La guérison par la métaphysique. Il m'a souvent été demandé comment s'effectue la guérison par la métaphysique. C'est une question très pertinente et la réponse est une lourde responsabilité. Mais je peux la résumer en une phrase. Le traitement par la métaphysique est une attitude mentale de oui et de non. Nous disons non à ce qui apparaît à nos sens comme maladie, discordance, manque ou quelque inharmonie que ce soit, et nous disons oui à la vérité sur la personne, la situation ou la chose concernée. Permettez-moi de rendre plus claire ma réponse. Le métaphysicien qui est appelé à guérir un mal ou une discordance ne peut accepter de voir, et encore moins d'accorder quelque attention que ce soit au problème, et le résoudre après. Bien au contraire, il le nie entièrement sur la base de la vérité qu'il connaît et dont il fait l'unique réalité. Et il le fait sur la base de sa compréhension de la vérité. Revenons un peu à cette vérité. Elle est d'abord universelle, immuable et applicable en toutes circonstances et sur toute personne et situation. Cette vérité dit que tout ce qui existe est fait d'une seule substance qui est l'esprit universel. Cet esprit universel est toujours parfait, harmonieux, abondant, saint, omniscient, omniprésent, omnipotent et omniactif. Si cet esprit est tout et partout, il s'ensuit logiquement que tout ce qui peut être accepté comme vrai doit avoir les mêmes qualités que celles citées si haut. Ceci nous donne le pouvoir de dire énergiquement non à tout ce qui ne fait pas partie de cette perfection, de cette harmonie, de cette sainteté, de cet amour. Et c'est cela le nom du traitement par la métaphysique. Le oui consiste maintenant à nous concentrer sur les qualités que nous savons être de l'esprit et de savoir que ces qualités sont valides maintenant même, malgré l'apparente maladie, l'apparent manque ou l'apparente discorde. Mais au-delà de simplement se remémorer ces qualités, quand il fait face à une situation ou un cas de maladie, le métaphysicien s'y maintient mentalement avec foi et dans une joyeuse attente de les voir se manifester. Il ne doute pas de la vérité qu'il énonce et ne se laisse pour rien flatter par le mal. Il maintient fermement ses pensées fermées sur la vérité et maintient la situation ou l'individu là, dans cette vérité. La visible manifestation de la vérité peut être instantanée, comme elle peut prendre un peu de temps. Elle peut aussi exiger du patient certaines corrections qu'elle dénonce, mais toujours est-il que la vérité se manifeste toujours si elle est maintenue avec foi et compréhension. Dans certains cas, une telle guérison peut s'effectuer inconsciemment. Une personne qui étudie la métaphysique peut se sentir guérie d'un mal alors qu'elle n'a même pas fait un traitement spécifique pour le cas. Ce fut mon cas quand je venais de commencer à étudier la métaphysique. Je lisais avec enthousiasme et de façon studieuse un bon livre de la métaphysique que je venais de découvrir. Je ne me suis pas fixé sur un quelconque mal pour le traiter. Je ne savais même rien au traitement par la métaphysique, mais fort heureuse fut ma surprise de constater au bout d'une semaine environ de lecture que je ne ressentais plus rien d'un mal que je traînais depuis des années sans aucune solution définitive. Et cette guérison est restée permanente depuis plus de 6 ans. D'autres fois, vous pouvez bénéficier des merveilles de la métaphysique sans jamais avoir été au courant d'elles. Il suffit qu'une personne qui en étudie vous tienne dans ses pensées pour que cela se passe. Dans ce cas précis, il est préférable que le métaphysicien demande l'avis de la personne concernée avant d'effectuer un quelconque traitement. Le traitement par la métaphysique peut s'appliquer à tous les cas, car tout ce qui s'oppose à la perfection de la création divine est une erreur, une fausseté que détruit la vérité comprise et maintenue. Tout ce qui importe dans chaque cas est de connaître la vérité et de ne point se laisser aller face au déguisement de la fausseté. La métaphysicienne Mary Baker Eddy a si bien résumé en une phrase le traitement par la métaphysique selon Christ Jésus. Elle écrit dans l'une de ses plus grandes œuvres, Jésus voyait dans la science, selon la vérité divine, l'homme parfait qui lui apparaissait là où les mortels, les hommes qui regardent avec une vue limitée, voyaient l'homme imparfait, malade, pauvre,
et c'est cette vue correcte de Jésus qui guérissait les malades. On peut dire que Jésus voyait selon la vérité divine l'abondance là où ses disciples voyaient 5 pains et 2 poissons, et cette vue correcte a nourri la multitude. Il voyait selon la vérité Lazare vivant en tant que parfaite et fidèle manifestation de la vie. Dieu, là où les autres voyaient et pleuraient, un Lazare mort et enterré, et cette vue correcte a ressuscité Lazare des morts. Jésus voyait dans chaque cas l'homme ou la situation à travers les lentilles de la vérité. Et cette vue est le traitement, puisque la vérité est en elle-même un actif qui guérit irrésistiblement toute fausseté, comme la lumière chasse irrésistiblement l'obscurité. En résumé, je peux dire que le traitement par la métaphysique consiste à connaître la vérité et à la supplanter à la fausseté, quelque évidente que peut sembler cette dernière, et il peut être pratiqué par toute personne les désireuses de le faire. Il ne renferme rien de mystérieux et ne nécessite pas non plus que le métaphysicien soit proche du patient ou de la situation.